Joubert. Il vient de vivre une traversée du désert, mais contrairement à d'autres personnalités de la télé, la sienne était totalement volontaire. Le journaliste de BFM TV, Frédéric Delanouvelle, revient tout juste du désert de l'Atacama au Chili, le désert le plus aride du monde, qu'il a parcouru à pied pendant 19 jours et pendant 1000 km. On a pu suivre cette aventure sur l'antenne de BFM TV. Frédéric Delanouvelle, bonjour. Bonjour. Comment ça va déjà? Dans quel état sont vos pieds à ce retour? Ils sont dans un sale état, mais ils se remettent doucement. Ça va. C'était profondément fatigant. Je sens que les tendons, les articulations ont pris. Sérieusement, j'ai besoin de faire une petite pause quand je reste debout 10 minutes. Mais ça va, je me remets doucement. Vous avez perdu du poids aussi? Ouais, C'était un effort physique intense? J'ai perdu 8 kilos. J'ai fait 980 km exactement en 19 jours. Donc ça fait un peu moins de 55 km par jour. Et donc j'ai perdu des kilos. Ouais, j'ai perdu des kilos. J'ai bien cramé parce que c'est l'endroit le plus ensoleillé du monde. L'indice UV monte jusqu'à 11. En France, ça s'arrête à 8. Ah oui, effectivement. Donc protection obligatoire. Voilà, interdiction de se mettre au soleil même officiellement en fait. Et enfin, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup d'arbres a priori. Non, il n'y a pas d'arbres, mais il y a des mines, donc les mineurs travaillent à l'intérieur et ont des bâtiments pour se protéger. Pourquoi vous êtes lancé dans ce défi, Frédéric Delanouvelle? Alors je me suis lancé dans ce défi. D'abord c'est un défi perso. Moi j'adore les grands espaces, j'adore l'extrême, j'adore la course à pied, la marche. Donc j'avais envie de traverser un désert, je voulais pas aller me faire enlever dans le Sahara, donc j'ai fait des recherches et j'ai découvert ce désert d'Atacama qui est assez méconnu. Donc un défi perso et puis une envie de partager très très forte. Et c'est là où je dis merci à BFM TV parce que c'était absolument génial de pouvoir faire partager cette traversée quasiment quotidiennement sur BFM. Ouais, il y avait des petits modules qu'on voyait régulièrement sur l'antenne où on vous suivait donc dans cette aventure. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez filmé? Vous n'étiez pas tout seul? Non, puisque j'étais vous pas tout seul. Devant la caméra. J'avais 2 Chiliens qui me ravitaillaient en eau et en nourriture et j'avais une équipe de tournage. Thomas Huchon, Tao Delport, que je retrouvais une fois par jour. Qui faisait des images du raid, des paysages quand j'étais pas là, de moi quand je les croisais. Et moi, j'avais une petite caméra que je tenais, sur laquelle j'enregistrais ma petite pastille. On se retrouvait le soir au camp, on montait ce petit sujet d'une minute, 1 minute 15, et on envoyait par valise satellite. C'était compliqué. Compliqué parce qu'on a un ordinateur qui est mort le premier jour. Ah oui, vous avez eu des galères en plus. Ouais, on n'a pas pu faire de sujet les 3 premiers jours. L'équipe de ravitaillement a réussi à aller changer la pièce un jour, on passait près d'une grande ville. Mais a vécu un enfer, a été ensablé pendant 3 jours. C'était aussi dur pour eux que pour moi. Et donc c'était techniquement compliqué et donc on est très très heureux d'avoir réussi à faire, je crois, sur les 20 jours on a fait 13 sujets, je crois, voilà. Vous n'avez pas de quoi vous laver non plus? Non, j'étais vraiment crado. En fait, je portais mes affaires. J'avais décidé de porter mes affaires. J'avais un sac à dos de 20 kilos. Donc ça faisait partie de l'aventure. J'avais pas tellement d'affaires de toilette. J'avais quelques petits trucs d'aventurier, des petites astuces, des petites serviettes de toilette de 9 grammes, du savon en feuilles. Mais honnêtement, je m'en servais pas du tout. Parce que j'arrivais le soir, j'étais complètement HS, je dînais et je me couchais. Et c'était pas un concours d'hygiène. Bon, ça fait aussi un peu partie du jeu. Je suis dans le désert. Il n'y a pas la pollution de la ville. En tout cas, merci d'avoir pris une douche avant de venir nous voir ce matin. J'ai fait exprès. Ça me ferait plaisir. Mais il faut prendre des lingettes, c'est vachement pratique. Mais c'est lourd. C'est lourd. Un paquet de lingettes, c'est lourd. C'est lourd? Bah ouais, c'est lourd. Okay. Ouais. Vous n'êtes pas prête d'aller faire la traversée du désert, je dis. Vous nous avez dit que vous aviez donc envie de faire partager vos aventures. Ouais. Vous êtes journaliste aujourd'hui à BFM TV. Il y a de la Exactement. place sur BFM TV pour ça? Parce que c'est seulement une chaîne de hard news, d'actu chaude. Dans un premier temps, j'ai envie de vous dire non, mais vous voyez, là, ils m'ont fait confiance. Ça a permis quand même de créer une sorte de fil rouge, une histoire, un rendez-vous le matin au milieu de l'info. Ça permet aux téléspectateurs de s'évader pendant 7 minutes 15, de profiter de beaux paysages, d'apprendre des choses, parce qu'on essayait aussi tous les jours de donner une info sur ce désert d'Atacama pour qu'il soit plus connu. Après, c'est clairement pas l'objectif premier de BFM que de partager des aventures comme celle-là. Il y a RMC Découverte quand même dans le groupe. Oui, pourquoi pas une émission à Pourquoi vous pour faire partager ces aventures sur RMC Découverte qui est dans le groupe ou sur une autre chaîne, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Moi, ce que j'aime et ce que je souhaite faire, c'est partager ces aventures-là. C'est rare en plus en France que les animateurs ou les journalistes s'impliquent comme ça, donnent de leur personne à l'antenne. Ouais, mais ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien, pas souffrir, mais en tout cas aller chercher les limites dans des endroits extraordinaires. Mais le fait de pouvoir le faire dans le cadre de son boulot, de pouvoir marier mes humbles compétences de journaliste et les outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, parce que c'est fantastique de pouvoir avec une valise satellite envoyer quotidiennement une pastille. Mais ce que vous aimeriez faire, c'est développer des projets autour de ces projets d'aventure. J'aimerais bien. J'ai le titre de journaliste aventurier sur BFM TV quand les sujets sont diffusés. J'aime beaucoup la deuxième dénomination. Ça vous va bien. Un petit mot sur BFM TV où vous présentez donc également régulièrement les tranches
échange d'informations. Vous en avez pas marre de vous faire taper dessus à BFM TV? La chaîne est souvent accusée de servir la soupe au Front National, à l'insécurité, aux anti-mariages pour tous. Alors, la direction de la chaîne s'est pas mal expliquée là-dessus. Je pense que BFM TV BFM TV connaît un réel succès. Les chiffres sont là, les téléspectateurs sont là. Et je pense que c'est aussi un peu la rançon de la gloire. C'est-à-dire que quand on réussit quelque part, il y a forcément des personnes qui sont là pour vous attaquer. BFM, je trouve, arrive à se défendre. Et en tout cas, moi qui y travaille, je suis absolument pas en accord avec ceux qui nous accusent d'être proches ou trop proches du Front National. Oui, on l'imagine bien. Juste en un mot, vous êtes prêt à repartir pour une nouvelle aventure? Quand vous voulez. Bravo en tout cas pour cette expo. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.